tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au sujet un petit peu particulier mais très important pour moi. Alors, ça va concerner tout le monde parmi vous, mais deux catégories de personnes surtout. À savoir les personnes qui ont un handicap les empêchant de lire ou bien dont un de leurs proches est touché par un handicap les empêchant de lire. J'aimerais vous parler d'une association que j'ai découvert assez récemment, qui est l'association des donneurs de voix, et qui ont pu créer, je crois par un médecin ophtalmo en, je sais plus, vers 1970, des bibliothèques sonores un petit peu partout en France. À savoir que les bibliothèques sonores, justement, ce sont des bibliothèques qui concentrent des livres audio, des revues audio, avec des romans, des recueils ou des manuels scolaires. Et donc vous pouvez accéder à cette base de données qui est à la fois propre à chaque bibliothèque et qui dispose également d'un serveur national. Vous pouvez accéder à ces enregistrements donc soit par support USB, donc qu'on peut vous envoyer par la poste, ou par téléchargement direct par internet. Donc pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de vous inscrire à la bibliothèque sonore. Donc pour cela, vous devez vous munir d'un certificat médical de votre médecin attestant un handicap visuel empêchant la lecture. Donc ça concerne à la fois les personnes malvoyantes mais aussi les personnes dyslexiques. Donc c'est plutôt bon à savoir parce que je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui ont justement des difficultés de lecture à cause de problèmes de dyslexie. Donc je pense que ça peut beaucoup vous aider parce qu'il y a une base de données beaucoup plus grande que sur ma chaîne ou que sur YouTube. Donc du coup ça peut être vraiment pas mal. Donc pour ça, une fois que vous avez le certificat ou bien une photocopie de votre carte d'invalidité, il vous suffit donc de choisir une bibliothèque sonore. Donc vous pouvez prendre la plus proche de votre domicile si vous voulez par envoi postal, mais aussi n'importe quelle autre bibliothèque sonore, donc c'est pas obligatoire. Vous envoyez un mail, vous appelez, vous téléphonez ou vous vous déplacez aux heures de permanence à la bibliothèque. Vous leur dites que vous souhaitez vous inscrire, ils vous donneront les dossiers d'inscription que vous aurez juste à remplir et que vous pouvez leur rendre pour pouvoir accéder à toute cette base de données. Donc voilà, donc c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Et ensuite, il y a un autre point qui est que justement pour avoir tous ces enregistrements audio, il faut des gens qui enregistrent ces enregistrements audio. Donc moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc du coup je me suis inscrite, mais il faut des donneurs de voix. Il faut aussi des donneurs de temps, donc les donneurs de temps je connais pas trop, donc je pourrais pas trop vous expliquer, mais il me semble que ce sont les personnes sur place à la bibliothèque qui vont gérer justement l'envoi des clés USB, le retour des donneurs de voix au niveau des enregistrements, ce genre de choses. Donc pour ce faire, faut savoir déjà que c'est totalement bénévole, évidemment c'est une association, donc il n'y a aucune rémunération, au contraire c'est vous qui devez donner une cotisation de 5 € annuels, donc c'est pas énorme, mais ils en ont quand même besoin pour subsister. Et donc c'est pas très compliqué, pareil vous envoyez un mail, vous les contactez, vous dites que vous êtes intéressé, et il vous suffit de faire 3 essais, donc vous avez un petit premier essai qui est un enregistrement de 3 minutes, juste pour voir votre diction, votre débit, vous dire comment vous améliorer ce qui va pas. Si vous êtes retenu, vous avez un deuxième essai, donc où là on vous donnera un mini-livre avec plusieurs chapitres, c'est pas très long non plus, pour voir si jamais vous comprenez bien les consignes qui vous sont données et si vous arrivez à organiser le livre de telle sorte qu'il pourrait être bien fait lorsque vous enverrez votre premier ouvrage, parce qu'il y a quand même des obligations techniques à remplir, comme un débit de voix, un volume de voix qui est à peu près le même sur tout l'enregistrement. Donc que les personnes n'aient pas à monter le volume ou baisser le volume en vous écoutant selon, que vous parliez pas trop vite encore, que vous dépassiez pas une certaine durée, parce qu'il faut de la place aussi pour pouvoir les enregistrer sur CD ou ce genre de choses. Il y a une durée limitée, donc il faut remplir certaines obligations. Ça prend pas beaucoup de temps et ça permet quand même de remplir un petit peu le serveur des bibliothèques sonores qui ont besoin de ces enregistrements pour justement toutes ces personnes qui ne peuvent pas
accéder à la lecture visuelle et qui du coup ont vraiment besoin de ceux qui peuvent lire pour pouvoir avoir accès à tout ça. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile ou vous aura donné envie de donner un petit peu de votre temps pour aider. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'être toujours là, toujours plus nombreux et plus gentils et tout. Donc voilà, je vous dis à très vite et passez une bonne journée. À bientôt!